Shabbat HaChodesh qui arrive est un Shabbat tout à fait particulier qui annonce le début du mois de Nissan. Alors, lors de ce Shabbat, on va lire un passage en plus dans la Torah, le passage dans lequel Dieu donne au peuple d'Israël sa toute première mitzvah parmi les 613 mitzvot. Quelle est cette toute première mitzvah? Eh bien, il s'agit de fixer un calendrier lunaire dont le premier mois de l'année est le mois de Nissan. Rishon hu lachem. Ça sera le début, le premier des mois de l'année. Et cette mitzvah est corrélée, comme on le sait, avec le moment de la sortie d'Égypte et donc avec la naissance d'Israël. Il y a donc ici une idée très forte de commencement, de début. Pourtant, le début d'année, on le connaît bien dans le judaïsme, et il est généralement associé à Rosh Hashanah, au mois de Tishri, dans lequel on fête la nouvelle année. Alors, de quelle nouvelle année s'agit-il au mois de Nissan? Il faut bien comprendre que nous avons deux formes de temporalité en fonction de la Lune et en fonction du Soleil, et que ces deux temporalités correspondent à deux regards sur l'existence qui se complètent l'un et l'autre. Il existe le temps annuel solaire, qui est fait donc de 365 jours et demi, et au bout d'une année entière, eh bien, on fête Rosh Hashanah. Une année, Shana, vient du mot répétition, recommencement, à l'identique. Il est tout à fait nécessaire dans notre vie d'avoir une forme de constance. Une constance à l'image de la lumière du soleil qui est constante. À nouveau, encore une année qui se répète et dans laquelle, à nouveau, on va se tenir et on va prier pour avoir tout ce dont nous avons besoin de façon pérenne et constante. Nous avons besoin de la vie. Hachem, donne-nous la vie, donne-nous la santé, donne-nous la parnassa, des moyens de subsistance. Et il faut donc, à ce moment-là, que nous prions pour avoir un cadre de vie qui nous sécurise et qui nous permet de continuer. Mais, comme on le sait, le produit de la constance risque également d'être une forme d'habitude. Alors, il y a une partie positive dans l'habitude. Comme on vient de le dire, la pérennité, la sécurité de notre vie, mais il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage. On peut apprendre beaucoup plus facilement grâce aux mécanismes d'habitude à l'intérieur de notre cerveau, mais il y a bien entendu un aspect un petit peu dangereux dans le phénomène de l'habitude. L'habitude risque de faire de nous des personnes qui nous répétons à l'identique encore et encore et encore. Alors, cette constance, elle est tout à fait nécessaire quand on parle du cadre de notre vie, des conditions de notre vie, mais pas quand on parle du contenu de notre vie, du sens de l'existence. Pour le sens de l'existence, eh bien, il est impératif que nous ayons un moment, donc Rosh Chodesh Nissan, où nous allons re-questionner toutes nos habitudes. Nous allons re-questionner nos schémas de pensée, nos croyances, nos certitudes. Et toutes ces choses-là qui risquent d'être figées à l'intérieur de nous, inertes, qui risquent de se répéter encore et encore en continu, eh bien, il faut impérativement un Rosh Chodesh Nissan, un autre début d'année, dans lequel, au contraire, nous sommes invités à nous dynamiser de l'intérieur, à réfléchir à nouveau à tout ce qui était posé en nous, à être à nouveau dans cette démarche intérieure, de mouvement intérieur, à ne justement pas être constant et à devenir à l'image de la lune fluctuante, d'être intérieurement dans ce mouvement, dans ce dynamisme permanent. Et évidemment, ce n'est pas un hasard si le moment de Rosh Chodesh Nissan arrive avec le début du printemps, dans lequel on voit la nature autour de nous qui est festive, explosive, qui nous apporte des couleurs, des saveurs, des odeurs extraordinaires, parce que cette nature justement nous invite à fabriquer à l'intérieur de nous également un mouvement de recherche de ressources qui va pouvoir produire en nous des réalités différentes. Qui, justement, pour ne pas que nous soyons le produit de nous-mêmes, la répétition de nous-mêmes, que cette répétition soit là, comme on l'a dit, uniquement dans le contexte, dans le cadre, mais que notre intériorité soit en permanence dans un cheminement dans lequel on se laisse bouleverser par une nouvelle idée,
par une nouvelle relation, par quelque chose qui va nous toucher particulièrement et pouvoir produire à l'intérieur de nous quelque chose d'absolument neuf. C'est la raison pour laquelle, dès Rosh Chodesh Nissan, on est invité à faire Birkat Eilanot, la bracha sur les arbres fruitiers en fleurs, qui sont une invitation à pouvoir produire à l'intérieur de nous également un printemps personnel, un printemps intérieur pour que fleurissent toutes sortes de réalisations et de créations nouvelles. Très très bon Chodesh de Nissan à vous toutes, à vous tous, à bientôt.